merci. Madame la Présidente, dimanche 17 janvier, un individu harcèle sexuellement puis agresse violemment 2 femmes, dont une mineure, dans un train à destination de Toulouse-Matabio. Il frappe ensuite un contrôleur sur le quai de la gare avant d'être maîtrisé par des agents de police. Mardi 26 janvier, sur le parvis de la même gare, un homme se fait tabasser par 2 individus afin de lui dérober son sac. Les caméras ont permis à la police d'arrêter ces délinquants, mais elles n'auront pas pu éviter l'agression. En effet, la victime a fini aux urgences. Ces 2 faits ne sont que 2 exemples parmi tant d'autres. Apparemment, la région ne protège pas, contrairement au titre de votre plan voté à l'Assemblée plénière du 19 novembre dernier. Pourtant, nous vous avions prévenu, les chartes et les caméras ne suffisent pas à dissuader les délinquants et les criminels. En effet, nous vous avions suggéré par amendement de doubler les effectifs de police ferroviaire, les agents de la SUGE, ainsi que de mettre en place des patrouilles de gendarmes réservistes dans les gares, trains et bus d'Occitanie afin de garantir la sécurité des usagers et du personnel. Aussi, lors de l'Assemblée plénière du 3 novembre 2017, Xavier Baudry avait formulé un vœu visant à instaurer la gratuité des transports régionaux pour les forces de l'ordre. Cette demande fut réitérée par amendement lors de l'Assemblée plénière de novembre 2020. C'est une sollicitation récurrente dans notre région des syndicats de police notamment, des policiers notamment. Là encore, multiplier la présence des primo-intervenants en cas d'agression permet d'instaurer un climat d'insécurité pour les prédateurs. C'est possible puisque d'autres régions ont déjà adopté de telles mesures. Ces propositions tombent sous le sens et même sous le bon sens. 36% des usagers d'Occitanie ne se sentent pas en sécurité dans les transports en commun. Ce sont 36% de trop. Si vous nous aviez écoutés, ces 2 jeunes femmes et cet homme innocent n'auraient probablement pas subi de traumatisme physique et psychologique. La sécurité est la première des libertés et pour la garantir, la présence humaine est indispensable. Quand on parle de présence humaine, il s'agit bien d'agents armés et formés. Les effectifs actuels sont bien insuffisants pour remplir efficacement cette mission. Ces espaces sont donc abandonnés à la loi du plus fort, en l'occurrence ici, les racailles qui pourrissent la vie des habitants d'Occitanie. Nous pensons que la sécurité des citoyens n'a pas de prix. À la tête de notre belle région, nous créerons une véritable police des transports. En attendant, cette question nous brûle les lèvres, Madame la Présidente. Pourquoi vous êtes-vous opposé à nos propositions de bon sens? Les nombreuses agressions barbares survenues entre-temps suffiront-elles à vous faire enfin changer d'avis? La réponse vous est donnée au nom de l'exécutif par le vice-président Jean-Luc Gibelin. Oui, alors on nous avons eu... Je souhaite pouvoir intervenir, merci. Nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises déjà de nous exprimer sur ces aspects, mais je vais donner quelques éléments d'explication. D'abord sur la délibération, la région vous protège, que vous n'avez pas voté. Il y a eu un certain nombre d'éléments, et je veux y revenir, qui ont confirmé par exemple que les questions de vidéosurveillance, qui ont démontré leur efficacité dans les 2 éléments que vous avez pointés, sont...